Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur ce qui est arrivé aux hommes qui ont joué un rôle essentiel dans la crucifixion du Christ? Les individus qui ont participé, de manière directe ou indirecte, à la souffrance et à l'exécution du Sauveur de l'humanité. C'est une question qui nous pousse à penser aux répercussions de nos actions et à la justice divine qui se manifeste de façon que nous ne pouvons souvent pas anticiper. Nous allons examiner aujourd'hui les morts horribles de ces hommes et montrer comment la justice divine s'est manifestée de façon surprenante et dans certains cas, même effrayante. L'événement de la crucifixion de Jésus marqua un tournant dans l'histoire. Mais si l'on se focalise sur le sacrifice du Christ et la rédemption qu'il a donnée à l'humanité, il faut aussi prendre en compte le sort de ceux qui ont participé directement à cet événement sombre. Les répercussions de leurs actions n'ont pas été négligeables, et leurs récits nous apportent des enseignements essentiels sur la justice, le repentir et, dans certains cas, la possibilité de rédemption. À partir de Ponce Pilate, gouverneur romain de Judée, qui a joué un rôle essentiel dans la condamnation de Jésus. Pilate est une personnalité complexe, présenté dans les évangiles comme un homme qui, même s'il avait admis l'innocence de Jésus, s'est laissé influencer par la foule pour éviter une émeute. Pilate était conscient de l'absence de crime méritant la mort de Jésus, comme en témoigne sa célèbre déclaration « Je ne trouve aucune faute en lui » Jean 19,4. Mais au lieu de faire ce qu'il a ressenti, Pilate se lava symboliquement les mains, laissant Jésus à la volonté de la foule qui demandait sa mort. Après la crucifixion, le sort de Pilate est entouré de mystères et de spéculations. D'après Flavius Joseph, l'historien juif, Pilate fut rappelé à Rome pour avoir été accusé d'une brutalité extrême et d'une mauvaise administration. Un des premiers historiens de l'Église, Eusèbe de Césarée, écrit que Pilate fut disgracé et finit par se suicider sur ordre de l'empereur Caligula. Son corps est dit avoir été jeté dans le Tibre, une mort honorable pour un homme qui a participé à la condamnation du Fils de Dieu. L'histoire de Pilate nous fait prendre conscience que la justice divine peut prendre du temps, mais elle arrive inévitablement à ceux qui font des injustices. Le drame de la crucifixion est également marqué par Judas Iscariote, l'apôtre qui trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Judas fait partie des personnages les plus tragiques de la Bible. Il fut sélectionné parmi les 12 disciples de Jésus, mais sa cupidité et son désespoir le firent trahir son maître. Judas, ayant pris conscience de la gravité de son acte, fut submergé par le remords. Selon le passage de l'évangile de Matthieu, il essaya de remettre les 30 pièces d'argent au chef religieux, mais il fut repoussé. Désespéré et incapable de faire face à la culpabilité, Judas se lança dans la tombe, marquant ainsi son destin tragique. Les actes 1-18 offrent une narration encore plus représentative, faisant état de la chute du corps de Judas d'une falaise, ce qui provoqua une mort terrible. Le récit de Judas est une illustration des conséquences du péché et de l'importance d'un repentir authentique. Caipe, le grand prêtre, fut un autre acteur important de la crucifixion, ayant dirigé le complot pour arrêter et condamner Jésus. Caipe a joué un rôle essentiel dans l'organisation du procès illégal de Jésus qui se déroula pendant la nuit, en violation des lois juives même. Caïphe avait l'intention de faire taire Jésus, dont le message représentait une menace pour sa position et la stabilité du statu quo religieux. Il affirma que « Il était mieux qu'un homme meure pour le peuple, que toute la nation périsse » Jean 11, 50. Caïphe a organisé le procès de Jésus avec son beau-père Anne et s'est assuré qu'il fut livré à Pilate pour être crucifié. S'il n'est pas explicitement mentionné dans la Bible la mort de Caïphe, des sources historiques et des traditions indiquent qu'il fut démis de ses fonctions peu après la mort de Jésus. Des éléments suggèrent que Caïphe passa ses dernières années dans le regret et l'anxiété, réfléchissant à sa participation à la condamnation d'un homme innocent. Son récit démontre comment le pouvoir et la position peuvent entraîner l'aveuglement spirituel et le rejet de la vérité, et que même ceux qui occupent des postes élevés ne sont pas exemptés du jugement divin. Le centurion romain chargé de la crucifixion de Jésus vaut également la peine d'être mentionné. Ce centurion, même s'il n'est pas mentionné dans les évangiles, l'exécuta directement. Il est toutefois cité pour sa remarquable déclaration après la mort de Jésus. En effet, cet homme était le Fils de Dieu, Marc 15, 39.
Cette gratitude de la part d'une personne qui était membre de la machine oppressive de l'Empire romain met en évidence l'effet que la crucifixion de Jésus eut sur ceux qui étaient présents. De manière traditionnelle, ce centurion, dont le nom figure dans des textes apocryphes tels que Cassius ou Longin, subit une transformation profonde après avoir assisté aux événements au Golgotha. Il se convertit et commença à prêcher l'Évangile, martyrisé pour sa foi selon la tradition chrétienne. Le récit de Cassius, également connu sous le nom de Longin, démontre que même ceux qui ont pris part directement à la crucifixion de Jésus peuvent se rédempter grâce au repentir et à la foi. Hérode Antipas, gouverneur de Galilée, est un autre personnage important qui contribua à la condamnation de Jésus en le ridiculisant et en le renvoyant à Pilate sans donner de sentence. Hérode est réputé pour sa lâcheté et sa volonté de faire plaisir aux grands. C'est Hérode qui fit décapiter Jean-Baptiste, un acte qui fit montre de sa cruauté et de son manque de principe. Hérode continua à gouverner après la crucifixion de Jésus, mais sa vie fut empreinte d'instabilité et de crainte. Il fut déporté en Gaule, où il passa ses derniers jours dans la disgrâce, une fin convenable pour un homme qui avoua privilégier le pouvoir et le confort plutôt que la vérité et la justice. L'empereur Tibère, qui régnait sur Rome à l'époque de la crucifixion, est une autre figure pertinente dans ce contexte. Même si Tibère ne fut pas directement impliqué dans l'exécution de Jésus, son gouvernement autorisa Ponce Pilate à agir librement en Judée. Tibère fut l'un des plus solitaires et mystérieux empereurs de Rome, gouvernant de façon indirecte et souvent désintéressé. Mais il meurt aussi de manière violente et traîtresse, empoisonné et étouffé par son petit-neveu Caligula, qui succéda à Tibère comme empereur. L'assassinat de Tibère témoigne de la cruauté et de l'instabilité de l'Empire qui a dirigé la crucifixion du Christ. Toutefois, tous ceux qui furent crucifiés ne se sont pas éteints de manière tragique ou sans rédemption. Pierre, l'un des plus proches apôtres de Jésus, illustre la rédemption et la transformation. Malgré 3 reprises de reniement de Jésus lors du procès, Pierre se repentit avec amertume et fut régénéré par le Christ après la résurrection. Le reste de sa vie fut consacré à la prédication de l'Évangile et à la direction de l'Église primitive. Il fut lui aussi crucifié, mais demanda à être crucifié, la tête en basse, se sentant indigné de mourir comme son maître. Le récit de Pierre constitue un témoignage puissant du pardon et de la grâce divine qui donne une nouvelle opportunité même à ceux qui échouent lors de moments essentiels. Enfin, il faut prendre en compte la foule qui s'exclama « Crucifie-le » et qui privilégia Barabbas, un criminel, à Jésus. Si le destin précis de ces individus n'est pas enregistré dans la Bible, la destruction de Jérusalem en 70 après J-C, qui provoqua de grandes souffrances et de nombreux décès parmi les Juifs, est considérée par de nombreux savants comme un résultat de la justice divine. La décision de rejeter le Messie a eu des répercussions majeures sur la nation d'Israël, servant de référence aux conséquences des décisions que nous prenons. De Pilate à Judas, d'Hérode à Pierre, ces récits nous apprennent que les répercussions des actions humaines sont inévitables. La justice divine est extrêmement exigeante, mais elle est également empreinte de miséricorde pour ceux qui se repentent vraiment. Il est rappelé dans l'Évangile que chacun a commis un péché et est privé de la gloire divine. Mais grâce à Jésus-Christ, nous avons la chance de recevoir la rédemption et de vivre éternellement. Lorsque nous examinons les destins de ces hommes, nous sommes confrontés à la gravité du péché et à la vérité de la justice divine. Toutefois, nous devons aussi prendre en compte la profondeur de la miséricorde divine et la possibilité de rédemption, même pour ceux qui ont commis les actes les plus sombres. Toutes ces histoires sont un avertissement et une leçon, nous invitant à vivre de manière à rendre hommage au sacrifice de Jésus sur la croix. Puissions-nous tirer des leçons des erreurs de nos prédécesseurs et chercher une relation plus profonde et authentique avec notre Sauveur. Il est essentiel que nous cherchions la miséricorde et le pardon de Dieu, que nous vivons des vies qui témoignent de sa grâce et que nous répartissons son amour dans ce monde. Nous devons être inspirés par l'exemple de Jésus-Christ pour chercher la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Si vous avez été touché par ce contenu, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis. En collaborant, nous avons la possibilité de poursuivre
notre exploration des vérités bibliques et d'encourager davantage de personnes à mener une vie de foi et d'engagement envers Dieu. Que chacun d'entre nous puisse observer la grâce et la miséricorde divine et que nos existences reflètent l'amour inconditionnel que Jésus a manifesté sur la croix. Que Dieu soit avec vous et vous protège.